Beaucoup de choses changent en ce mois d'août et pour certains, ce sont des changements qui vont vous impacter directement. Du coup, comme chaque mois, petit passage en revue de tout ce qui change ce mois-ci. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour cette nouvelle plongée dans l'actualité. Sans la caméra aujourd'hui puisque je tourne depuis chez moi. Écoutez, on a un 31 juillet, j'espère que vous m'en voudrez pas. Bon allez, ça va être assez rapide en vrai et on commence avec le premier changement. Le taux du livret A va baisser. Alors le livret A, c'est donc un livret où vous pouvez placer et retirer de l'argent à tout moment et dont le taux d'intérêt est fixé par l'État. Et donc en août, ce taux d'intérêt va passer de 2,4% à 1,7%. Ça veut donc dire que si vous avez 1000 € sur votre livret A et que vous le laissez pendant un an, à la fin de l'année, vous ne gagnerez que 17 € contre 24 € jusqu'ici. Cette baisse, elle vient surtout du fait que les prix ont peu augmenté ces derniers mois. Donc comme le livret A suit cette tendance, eh bien son taux diminue aussi. Autre évolution très similaire, le livret de développement durable va lui aussi passer de 2,4 à 1,7% et le livret d'épargne populaire qui est réservé aux foyers modestes va passer de 3,5 à 2,7%. Bref, pour ce qui est du livret A et du livret de développement durable, c'est pertinent pour mettre de l'argent de côté que vous pouvez utiliser à n'importe quel moment ensuite, mais la rémunération devient encore plus faible. Deuxième changement maintenant, et c'est pas non plus là une bonne nouvelle pour les consommateurs, il n'y aura plus de TVA réduite sur les abonnements d'électricité et de gaz comme c'était le cas jusqu'ici. Alors la TVA, c'est la taxe qu'on paye quasiment à chaque fois qu'on achète quelque chose, et avant la part fixe d'un abonnement de gaz ou d'électricité était soumise à une TVA de 5,5%, sauf que à partir du 1er août, ce sera 20%. Ça risque donc potentiellement d'augmenter un petit peu les factures, même si d'autres taxes sont baissées en parallèle pour compenser. Je vous mets des liens directement en description pour en savoir plus. Et troisième changement au passage, vu qu'on parle de gaz, son prix va augmenter en août et cette hausse, elle concerne notamment la partie abonnement. Là-dessus, je vous mets des liens directement en description, sachant qu'on parle là, comme chaque mois, de prix repère, donc en fait, c'est pas forcément une augmentation que vous allez sentir de votre côté, mais là-dessus, le mieux c'est de se renseigner directement chez votre fournisseur d'énergie. Quatrième changement, enfin là c'est pas vraiment un changement, c'est plus une information, l'allocation de rentrée scolaire sera versée ce mois-ci et c'est une aide qui permet à certaines familles de payer les fournitures scolaires des enfants de 6 à 18 ans. Elle sera donc versée dès le mardi 5 août dans les départements de Mayotte et de La Réunion et pour le reste de la France, ce sera le 19 août. Les montants, ils seront de 423,48 € pour les enfants de 6 à 10 ans, de 446,85 € pour les 11-14 ans et de 462,33 € pour les 15-18 ans. Et attention, le montant, il dépend surtout des revenus des familles. Donc là aussi, ça ne concerne pas tout le monde et ça dépend de votre situation. Et évidemment, ça paraît évident, il faut avoir des enfants qui ont cet âge-là. Cinquième changement maintenant rapidement, ceux qui refusent encore le compteur Linky vont devoir payer plus. Alors le compteur Linky, je pense que vous savez ce que c'est un compteur électrique qui envoie automatiquement les informations de consommation à Enedis, qui est le gestionnaire du réseau électrique. Mais certaines personnes refusent depuis quelque temps son installation, parfois par méfiance que des données personnelles soient collectées ou par peur des ondes. À noter au passage que sur ce sujet-là, selon une étude de l'ANSES, les niveaux d'exposition à ces ondes sont dans la norme et considérés comme sans risque pour la santé. Mais donc concrètement, à partir du 1er août, les personnes qui refusent toujours l'installation d'un compteur devront payer 6,48 € hors taxe tous les 2 mois, sachant que si vous n'avez pas de compteur Linky, il faut par ailleurs faire d'autres démarches. Là aussi, je vous mets des liens en description. Sixième élément important maintenant, avant de passer au reste de l'actualité importante du jour, le remboursement d'imposition a lieu ce 1er août, si en tout cas ce n'a pas encore été fait de votre côté. En gros, si vous avez payé trop d'impôts en 2024, ou alors si vous avez droit à un crédit d'impôt, donc une somme que l'État vous rembourse car vous avez fait certaines dépenses comme des travaux ou une aide à domicile, et bien ce remboursement pourrait arriver entre le 25 juillet et le 1er août, et c'est un remboursement qui concerne plus de 10 millions de foyers. Et à l'inverse, si vous devez de l'argent aux impôts pour l'année 2024, par exemple parce que vos prélèvements anticipés étaient finalement insuffisants, et bien le paiement commencera à partir du 25 septembre 2025. A priori, de toute façon, vous avez toutes les informations en allant directement sur impôts.gouv.fr. En tout cas, si comme tout le monde, ces sujets vous prennent un petit peu la tête et que c'est quelque chose que vous voulez essayer de comprendre et de suivre le plus facilement possible, ça fait partie des sujets qu'on traite très régulièrement sur le nouveau média qu'on a lancé l'an dernier qui s'appelle Elan. On est notamment très actif sur Instagram, ça s'appelle elan.media, donc ELAN.media. N'hésitez pas à nous suivre directement sur Instagram, vous êtes plus de 600 000 là-bas et ça vous donne notamment plein de conseils pratiques sur tous ces éléments-là pour pas trop se prendre la tête. Dans tous les cas, je vous mets des liens directement en description. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités importantes de la journée et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Le Canada prévoit de reconnaître l'État de Palestine en septembre à l'ONU. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi le Premier ministre canadien Mark Carney. Lors d'une conférence de presse, il a souligné, je cite, que le niveau de souffrance humaine à Gaza est intolérable. En fait, le Canada fait partie, aux côtés de la France, des 15 États occidentaux qui ont appelé les autres pays du monde à reconnaître
contre l'État de Palestine, on vous en parlait hier. L'ambassade d'Israël à Ottawa, la capitale canadienne, a dénoncé, je cite, une campagne de pression internationale déformée venant durcir la position du Hamas à la table des négociations à un moment critique. De son côté, le ministère israélien des Affaires étrangères a affirmé sur X que cela récompense le Hamas et nuit aux efforts visant à obtenir un cessez-le-feu à Gaza et un cadre pour la libération des otages. Après l'annonce du Canada, le président américain Donald Trump a déclaré qu'il serait très difficile pour les États-Unis, pays alliés d'Israël, de conclure un accord commercial avec eux. Deuxième actu, après le séisme de magnitude 8,8 survenu dans la nuit de mardi à mercredi au large de la Russie, une évacuation record a eu lieu au Chili. 1,4 million de personnes ont été déplacées des zones côtières ce mercredi par crainte d'un tsunami. Cependant, les premières vagues n'ont causé aucun dégât. Au Japon, où une vague d'1,30 m a été enregistrée, l'avis de tsunami a été levé ce jeudi. Une femme est tout de même décédée en chutant d'une falaise en voiture alors qu'elle tentait de fuir le séisme, selon les médias locaux. Sur la péninsule russe de Kamtchatka, l'épicentre du séisme, le volcan Kliutchevskoï est entré en éruption sans qu'on sache si c'est directement lié au séisme ou non. Dans la région, les autorités ont annoncé la levée de l'alerte au tsunami décrétée après le séisme. Concernant les États-Unis maintenant, le risque de tsunami a été écarté, selon le ministre de la Sécurité intérieure. Enfin, en Polynésie française, l'alerte a été levée à terre malgré les vagues de 4 mètres qui étaient attendues aux Marquises ce mercredi. Elles ont finalement atteint une hauteur maximale d'1,50 m. La vigilance et l'interdiction des activités nautiques a été maintenue, mais aucune victime n'est à déplorer. Troisième actu, la justice vient de déclarer irrecevable l'action intentée par la famille Grattalou contre l'entreprise chimique et pharmaceutique Bayer-Monsanto. Si vous n'aviez pas suivi, en fait, le géant de l'agrochimie avait été assigné en justice en 2018 par les parents de Théo, 18 ans, atteint de graves malformations à la trachée et à l'œsophage. Selon eux, ces troubles seraient liés à l'exposition au glyphosate de la mère de Théo en tout début de grossesse, en 2006. Herbicide le plus utilisé au monde, le glyphosate a été classé en 2015 comme cancérogène probable par l'Organisation mondiale de la santé. Il est interdit en France depuis 2018 pour un usage domestique. En 2022, les experts du Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides avaient reconnu un possible lien entre ce produit et les malformations de Théo, mais selon le jugement rendu par le tribunal, la famille n'a pas réussi à démontrer que l'exposition aux pesticides, qui remonte à de nombreuses années, a bien eu lieu. Les parents ont annoncé leur intention de faire appel. Quatrième actu, des associations féministes et syndicats ont lancé ce mercredi une pétition pour empêcher l'incinération prévue fin juillet en France de stocks de contraceptifs féminins financés par les États-Unis. En fait, le journal britannique The Guardian a révélé le 18 juillet dernier que l'administration Trump avait ordonné la destruction de stérilets et d'implants contraceptifs d'une valeur de 9,7 millions de dollars. Ces contraceptifs, destinés aux femmes vivant dans les pays les plus défavorisés, notamment en Afrique subsaharienne, sont stockés dans un entrepôt en Belgique et doivent être incinérés fin juillet, donc là incessamment sous peu, en France, selon le journal. Ces contraceptifs, ils proviennent en fait de contrats signés sous la présidence de l'ancien président des États-Unis, Joe Biden, via l'USAID, l'agence américaine d'aide au développement, sauf que cette agence a depuis été démantelée par l'administration Trump. Le collectif qui est à l'origine de la pétition, qui réunit notamment le planning familial, la FSU, Oser le féminisme et la LDH, demande leur redistribution par des ONG. Elle a recueilli plus d'1 millier de signatures en quelques heures. En France, en tout cas, les écologistes ont adressé une lettre ouverte à Emmanuel Macron pour demander son intervention. On verra ce qu'il en est. Et on finit avec cette actu, le français Léon Marchand, quadruple champion olympique, a remporté la finale du 200 mètres 4 nages ce jeudi lors des mondiaux de natation à Singapour avec un temps de 1,53,68. C'est son 6e titre mondial en individuel. La veille, il avait battu le record du monde en demi-finale avec un temps de 1,52,69. Ce record était détenu jusqu'ici par Ryan Lochte depuis 2011 qui avait accompli sa course en 1,54. De son côté, le nageur Maxime Grousset a terminé 7e de la finale du 100 mètres. Il y a quelques jours, il avait remporté la médaille d'or sur le 50 mètres papillon. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités. Et voilà donc pour l'actu aujourd'hui. Je le disais, pour plus d'informations pratiques au quotidien, rendez-vous directement sur Instagram, sur notre compte Elan, elan.media. Vous êtes de plus en plus nombreux à le suivre, donc merci beaucoup pour ça. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.